Chers élèves de seconde, bonjour. Eh bien, la suite de nos aventures à distance, on va faire ça le plus efficacement possible. Je vous remercie pour tous les travaux que vous m'avez rendus. Alors, certains ne m'ont pas rendu leur travail. Vous aurez des nouvelles assez rapidement sur vos résultats concernant je sais, ça date, votre contrôle de statistiques. Vous les aurez très rapidement. Vous aurez aussi les résultats concernant votre devoir à la maison. Je vous remercie pour votre travail. Concernant les résultats des petits exercices sur Quick, je les mettrai aussi en ligne. Je considérerais que l'exercice est non fait si vous avez vraiment une note inférieure à 5, parce que soit vous n'avez pas eu accès, soit vous n'avez pas compris, donc c'est pas la peine que vous soyez sanctionné d'une manière ou d'une autre. Si la note est d'assez bonne, je vous la communiquerai. Concernant le dernier devoir sur Quick, d'après ce que j'ai vu, tout le monde n'y a pas eu accès, mais une grande partie des élèves ont fait le travail et ont eu des résultats tout à fait satisfaisants. Je reconduirai un devoir sur Quick pour les, entre guillemets, vacances. Donc à partir de vendredi prochain, je vous donnerai toute une série de petits exercices à faire, de travaux à faire, et a priori, on va se donner un petit peu de temps pour souffler. Vous n'aurez pas de nouvelles de moi, sauf si j'ai des questions, ou sauf si vous avez des questions particulières concernant le travail que j'aurai donné, pendant une semaine, une quinzaine de jours. Je vais aussi probablement cette semaine appeler en partie certaines familles, alors pas tout le monde, je vois que certains, pour certains ça pose aucun problème le travail à distance, donc je me permettrai de communiquer avec certaines familles pour lesquelles je n'ai pas de nouvelles, où certains élèves n'ont fourni aucun devoir et n'ont fait aucun devoir sur Quick. Ce que je vous propose, c'est de passer racine carrée et fonction carrée de côté. On reviendra dessus avec quelques exercices sur Quick à la fin de la semaine, pendant les vacances. Je vais vous lancer sur un dernier point de programme euh, assez technique encore, avant les vacances, et ça vous fera une sorte de, voilà, de programme un petit peu complet autour du calcul. Vous avez revu sur Quick au début des développements des factorisations, il y avait des équations, il y avait de la résolution d'équations et d'inéquations graphiques. Certains exercices nécessitaient un peu de tableau de signes, vous aviez les calculs à faire avec la fonction carrée, des calculs de racine carrée à faire. Je vous propose d'attaquer, entre guillemets, la dernière partie purement technique calculatoire du programme avant les vacances. Après les vacances, il nous restera 3 chapitres à aborder, les probabilités, la fin des vecteurs et ce qu'on appelle équation de droite dans un repère, qui est une sorte de rencontre entre les fonctions affines et les vecteurs. Vous allez voir, c'est passionnant. La dernière partie calculatoire, la voici. Alors, c'est un cours qui va durer un certain temps, j'ai pas une idée encore de la longueur de la vidéo, mais ça devrait être quand même quelque chose aux alentours de 3/4 d'heure. Donc vous allez vous installer tranquillement, vous allez prendre votre cahier de cours, ou votre cahier d'exercice, comme vous voulez, et vous allez noter. Cette fois-ci, il n'y a pas de document en ligne, on va essayer autre chose, je vais simplement vous demander de noter ce que vous allez voir sur l'écran, et on va construire le cours ensemble au fur et à mesure, en résolvant des exercices. Comme d'habitude, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous demanderai de faire pause pour réaliser l'exercice que je vous demande de faire et vous relancer la vidéo pour voir la solution. Évidemment, je ne vous laisse pas dans la vidéo les 5 ou 10 minutes nécessaires pour faire le calcul, ça n'aurait pas de sens. C'est à vous de gérer le temps, vous faites pause. En plus, vous pouvez aussi faire pause pour prendre le temps de recopier ce qui apparaît à l'écran. Donc c'est beaucoup plus souple et facile qu'en cours. Pas de stress, n'oubliez pas que vous pouvez arrêter la vidéo quand vous le voulez. Voilà. Ce que je vous demande, c'est de voir cette vidéo, de faire ce travail-là d'ici vendredi si possible. Vendredi soir, il y aura une autre vidéo vendredi, mais si vous pouvez le faire, disons, avant la fin de la semaine, ça vous laissera après les vacances pour faire une synthèse de tout ce que nous aurons vu ensemble à distance. Voilà, donc vous êtes prêts, vous avez pris votre cours, vous avez pris une page blanche magnifique, prête à être remplie de plein de savoir et de savoir-faire. Ça, c'est pas du tout pour vous, mais ça, c'est pour vous. Voilà ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. On va travailler sur la fonction inverse, que vous voyez apparaître ici dans les premiers calculs, la notion de mise au même dénominateur. Alors je sais que pour certains ça va poser aucun problème, ils sont très à l'aise. Bon c'est très bien, vous regardez la vidéo et puis vous passez à autre chose, mais essayez quand même de faire les calculs demandés. Pour d'autres, ça va nécessiter un petit effort. Bon,
Justement, la vidéo vous permet de repasser autant de fois que vous le désirez pour pouvoir réussir à faire les exercices demandés. Et ce qu'on appelle l'équation de fonctions affines, c'est un petit peu les fonctions qui vont apparaître à la fin. Vous voyez par exemple ici, x sur 1 moins x, fonction affine sur une fonction affine. Il y en a d'autres qui vont apparaître, tenez celle-ci, x plus 1 divisé par 1 moins 2x. On va étudier ce type de fonction et on va voir un peu tout ce que vous êtes censé savoir faire avec ces fonctions-là, la tête qu'elles ont graphiquement, très rapidement, et ce que vous êtes censé connaître et savoir faire avec ce type d'expression. Bien. Voilà, je vous laisse le temps d'écrire déjà le titre de la leçon, le grand 1 et le petit 1, et de noter l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez faire pause pour noter tout ceci. Quand vous êtes prêts, on y va. Bien. L'exercice ici consiste à déterminer ce qu'on appelle l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes et de mettre l'expression au même dénominateur. A priori, rien de nouveau sur l'histoire de même dénominateur, sauf qu'ici on voit que les dénominateurs comportent des variables x. Alors si vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur la fonction inverse, vous avez remarqué que pour la fonction 1 sur x, il y a ce qu'on appelle une valeur interdite. L'ensemble de définition n'est pas R tout entier. Je ne peux pas calculer l'image par la fonction f de n'importe quel réel, tout simplement parce qu'il y a des opérations entre guillemets interdites en mathématiques. On en a vu jusqu'à présent deux. La division par 0, vous le savez depuis déjà pas mal de temps, et la racine carrée d'un nombre négatif. Ce sont les exercices de la toute dernière feuille. Alors ici, l'ensemble de définitions consiste tout simplement à déterminer l'ensemble des valeurs interdites et de préciser que les valeurs entre guillemets autorisées, c'est-à-dire l'ensemble de définitions, sont toutes les valeurs pour lesquelles je peux calculer une image par x. Alors une manière de rédiger les choses, on va le rédiger ici. Je donne le premier exemple, je vais le faire après sur d'autres fonctions, et puis sur les dernières fonctions, il y en a toute une plâtrée, là vous aurez de quoi vous amuser chez vous. On corrigera ça vendredi, pour justement vous entraîner à déterminer l'ensemble de définitions et ensuite à mettre au même dénominateur. Une des rédactions qu'on utilise pour déterminer l'ensemble de définitions, c'est de préciser les valeurs qui vont poser problème, ce qu'on appelle les valeurs interdites. Alors on peut écrire valeur interdite, etc., mais on peut aussi écrire tout simplement que... il est gentil, pardon, ça commence. Alors c'est empirique, hein, tout ça, on essaye de s'en sortir le mieux possible. La fonction f, voilà, n'est pas définie si et seulement si, alors c'est assez long à écrire, mais si et seulement si, et bien ici la valeur interdite elle est simple, c'est si et seulement si x égale 0. Si x est égal à 0, la valeur, je ne peux calculer l'image par f, donc l'ensemble de définition c'est tous les réels sauf 0. Et tous les réels sauf 0, vous vous souvenez comment on écrit ça? Eh bien on écrit ça tout simplement. On écrit ça R étoile. Alors l'étoile est un petit peu en hauteur, voilà. R privé de 0. Ensuite, pour déterminer la mise au même dénominateur, eh bien on y va, on écrit que pour toute x différent de 0, tout simplement, pour tout x différent, non, différent, alors différent, j'arrive, hein, je vais juste chercher mon différent, voilà, merci, de 0, tu pourrais me le mettre à l'intérieur, il accepte, voilà, pour tout x différent de 0, eh bien je vais tout simplement transformer cette fonction et la mettre au même dénominateur. Ici, pas trop de difficultés. Si vous voulez essayer sans moi, vous faites pause. Voilà, alors pour mettre au même dénominateur, eh bien vous voyez bien que le 2, c'est comme si j'avais 2 sur 1. Voilà. Et 2 sur 1 pour le mettre au même dénominateur, eh bien j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Ici, mon dénominateur, eh bien c'est x que je souhaite. En multipliant en haut et en bas par x, j'obtiens 2x sur x. Et j'obtiens donc ainsi la fraction 1 plus 2x divisé par x. Voilà comment je mets ma fonction au même dénominateur. Je peux d'ailleurs commencer mon expression par f de x égale. Observez cette mise au même dénominateur, on va devoir la faire dans toutes les situations. Je prends la fonction g. Elle est égale à 3 sur x moins 4x. Encore une fois, cette fonction g, la seule qui semble... Je ne sais pas pourquoi il me met en maths là automatiquement.
il doit être, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, je règle un petit problème, voilà. La fonction g, donc, n'est pas définie. On commence par l'ensemble de définition, si et seulement si, joli. Et bien encore une fois, la seule opération interdite, c'est la division par 0. Donc ici, x ne peut pas être égal à 0. Tiens, j'oublie un si, désolé. Eh bien en fait, on va avoir exactement la même phrase. Ah, c'est bien ça l'ordinateur, je peux faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas faire copier-coller sur votre cahier. Je fais exprès, pour ceux qui sont en train de se dire « mais pourquoi il ne nous envoie pas le document tout complet ?» Je fais exprès parce que ça vous oblige à écrire en même temps que moi, comme en cours. Sauf que c'est un gros avantage pour vous parce que vous pouvez faire pause et prendre le temps de tout écrire. Et un gros avantage pour moi, comme ça je ne suis pas interrompu par vos questions. Je plaisante. Maintenant, la mise au même dénominateur, eh bien pas de problème, on y va pour... Ouais, je ne comprends pas pourquoi il veut absolument me mettre ça, voilà, on y va. Pour tout x différent de 0, j'y retourne, x différent de 0. Mon calcul est assez simple. G de x égale, eh bien 3x moins 4x, c'est comme si j'écrivais, 3 sur x moins 4x, c'est comme si j'écrivais moins 4x sur 1. Et ce moins 4x sur 1, eh bien il suffit de multiplier par x en haut et en bas, ce qui me donne 3 sur x moins, attention, si je multiplie par x en haut, j'obtiens 4x au carré divisé par x. Voici le calcul effectué. Je n'ai plus qu'à mettre tout ceci sous un même trait de fraction, 3 moins 4x carré divisé par x. Voilà, pour la mise au même dénominateur. Je vais peut-être essayer d'agrandir un peu parce que certains élèves, sur la qualité de la vidéo, risquent de ne pas bien voir. Je vais essayer quand même de la mettre en 1080, on verra si YouTube accepte. Voilà la mise au même dénominateur. Allez, on passe à la suivante. Alors pour la fonction h, je vous laisse faire par vous-même, c'est exactement le même problème. Pour la fonction i, c'est un petit peu subtil. La mise au même dénominateur est toujours simple. Alors vous observez que ici, si on fait comment dirais-je, l'ensemble de définitions, toujours, ici c'est x qui doit être différent de 0, mais on a aussi 2x qui doit être différent de 0, tout comme ici. On a une nouvelle condition sur les valeurs interdites. Oui, mais 2x différent de 0, et bien ça, 2x différent de 0, c'est la même chose que x différent de 0. Alors ça se rédige comme ceci. Tiens, je vais faire l'ensemble de définitions pour h, et on va préciser, comme tout à l'heure, la fonction h, merci, n'est pas définie si et seulement si. Si et seulement si, la condition ici, c'est 2x qui est égal à 0 qui pose problème. Effectivement, 2x égale 0 pose problème. Oui, mais 2x égale 0, moi ce que je veux, c'est les valeurs interdites sur x. Et 2x égale 0, c'est équivalent. Alors le symbole équivalent, peut-être que je vais l'avoir sur des flèches, il me les met en haut et en bas, c'est gentil. Mais ça m'intéresse moins, sinon je vais utiliser... J'utilise encore une fois, c'est pas Word que j'utilise la plupart du temps, et elle doit bien être quelque part, cette double flèche d'équivalence. C'est marrant, alors que c'est un truc mathématique utilisé en permanence. Il va falloir que j'utilise son code. Bon, je vais utiliser son code. Est-ce qu'il la reconnaît? Ah oui, il n'a pas voulu la majuscule, j'ai dit majuscule. Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. Voilà, 2x égale 0, je reprends. C'est équivalent à x égale 0. Voilà en quoi l'ensemble de définitions reste le même. Donc ici, pas de problème. Donc point, l'ensemble de définition de la fonction h
on est ici. On va utiliser peut-être la même police de caractère, H, et c'est toujours R étoile. Alors attention, il vous reste maintenant à mettre au même dénominateur, à vous de faire votre travail ici. Hein. Là, on a un petit travail à faire. Il veut pas me faire de ligne, voilà, non il veut pas, bon bah tant pis, hein. Sauf si je fais ça, non plus, bon. Excusez-moi, il reste un petit travail à faire, la mise au même dénominateur de la fonction h. Pour la fonction i, même travail. Alors il y a deux valeurs, deux divisions. Attention, s'il y a deux divisions, il peut y avoir deux valeurs interdites. Mais ici, x égale 0 ou 2x égale 0 donne la même valeur interdite, x égale 0. On est toujours ici en ensemble de définitions sur R étoile. Continuons un peu l'exploration. Donc tout ça, vous me faites ça pour vendredi, vous finissez la totalité des exercices, la mise au même dénominateur de h, ainsi que l'ensemble de définitions et la mise au même dénominateur de la fonction i. Pour j, une petite nouveauté, vous voyez qu'au dénominateur, ce n'est plus x, mais x plus 1. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour l'ensemble de définitions, ça change un petit peu, parce que la valeur interdite ne sera plus 0. Je peux remplacer x par 0, car si je remplace x par 0, ça fait 1 divisé par 1, et ça existe, ça fait 1. L'image de 0 fait 1 sur 1 plus 2, qui est égal à 3. Ce que je veux ici, c'est la valeur interdite qui va m'empêcher justement de diviser par 0, qui va m'éviter de diviser par 0. Alors si je reprends la même rédaction que tout à l'heure, la fonction j, je me le mets en mode maths, voilà, n'est pas définie, et on va donner la condition sous laquelle n'est pas définie, si, voilà, et seulement si. Quelle condition va rendre ce calcul impossible? Eh bien, ce n'est plus x égale 0, mais c'est x plus 1 égale 0. Et x plus 1 égale 0, c'est équivalent à x égale moins 1. X plus 1 est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 1. X est donc égal à moins 1, voici la nouvelle valeur interdite. Ce n'est plus x égale 0, mais moins 1 qui m'empêcherait d'avoir un calcul possible. Moins 1 est donc la nouvelle valeur interdite. Je vais donc préciser que l'ensemble, non, t'es gentil, je ne sais pas pourquoi il veut absolument me mettre l'ensemble de définitions de la fonction j, donc, est ici non pas r privé de 0, mais r privé de, et je vais l'écrire tout simplement comme ça, moins 1. R privé de moins 1, c'est l'ensemble de définitions. Moins 1 est valeur interdite. Pour la mise au même dénominateur, donc on y va pour toute x différent cette fois-ci de moins 1, valeur interdite. Eh bien la mise au même dénominateur, j de x, je rappelle, consiste à mettre au même dénominateur deux fractions en multipliant en haut et en bas par le même nombre. Comment mettre au même dénominateur cette expression-là? Eh bien tout simplement en voyant bien que 2 est égal à 2 sur 1. Et donc 2 sur 1, si je souhaite le mettre au même dénominateur x plus 1, eh bien je dois multiplier par x plus 1. Je l'écris. Alors, on va se centrer. Je rappelle l'expression de départ de j, c'est celle-ci, plus 2, mais c'est comme si j'avais 2 sur 1. Mais faites très attention, je n'ai pas le droit d'ajouter x en haut et en bas, ça change la fraction. Si je veux garder la fraction égale, il faut utiliser la multiplication. Par conséquent, comment transformer 1 en x plus 1? Tout simplement en multipliant 1 par x plus 1. Mais si je multiplie 1 par x plus 1, je dois multiplier 2 par x plus 1 aussi. Ce qui me donne, pour mettre au même dénominateur, l'expression suivante. 1 toujours divisé par x plus 1 dans la première fraction, et la deuxième fraction, eh bien j'ai deux facteurs de x plus 1
que je vais me faire un plaisir d'ailleurs de développer pour simplifier les calculs, divisé par x plus 1. Voici la fraction que j'obtiens après multiplication par x plus 1 en haut et en bas. Pourquoi j'ai développé en haut? Eh bien, vous allez tout simplement voir que ça sera très pratique pour simplifier maintenant cette écriture. Car ce que j'obtiens en haut, c'est 1 plus 2x plus 2. Et ce que j'obtiens au dénominateur, c'était le but de l'opération, x plus 1. Un dernier petit effort, c'est vrai que 1 plus 2x plus 2 se simplifie. Allez, je le simplifie en direct. Ça me fait 2x plus 3. Et voici l'expression finale de ma fonction j de x, après mise au même dénominateur. C'est la première compétence que je vais vous demander de travailler sur cette séance, c'est la mise au même dénominateur. Alors vous en avez plusieurs, il y a quelques pièges. Ici, il faudra multiplier par 1 moins x la fraction 3, c'est-à-dire 3 sur 1. Attention à la valeur interdite. La valeur interdite, je le fais à l'oral, vous le ferez à l'écrit, et on corrigera ça la prochaine fois. Il faut que 1 moins x soit différent de 0. La rédaction, la fonction k n'est pas définie si et seulement si 1 moins x égale 0, ce qui signifie que x égale, à vous de retrouver la valeur interdite. Plein de mises au même dénominateur fort sympathiques, alors je vais vous laisser faire k tout seul. Je vais me permettre de faire m, tiens, parce que L est approche de m, mais comme m est plus compliqué, je vais faire m et vous allez pouvoir l'appliquer ensuite à L. Pour m, vous pouvez le faire, si vous souhaitez le faire avant moi, vous faites pause, et puis ensuite, vous regardez la solution. Alors la solution, première étape, je rappelle l'ensemble de définitions, et donc on y va, la fonction m n'est pas définie bien sûr, si et seulement si, et la condition qui rend cette fonction, ce calcul, impossible, c'est 3 moins x égale 0. C'est ça qui pose bien problème. Et 3 moins x égale 0, si et seulement si x est égal à 3. L'ensemble de définitions, voilà, donc, merci, l'ensemble de définitions de la fonction m est donc R privé de 3. Ainsi, pour toute x différent de 3, on va mettre m au même dénominateur. C'est parti. Alors, un petit coup déjà de rappel. Alors, pour mettre m au même dénominateur, déjà, je vais garder ma fraction première, moins 2 sur x moins 3. Il a changé de page, j'espère que vous suivez. Et ensuite, moins 1. Mais moins 1, c'est moins 1 sur 1. Je vais donc me permettre de multiplier par x moins 3 en haut et en bas. Donc ce moins 1 qui est là, je vais le transformer en x moins 3 sur x moins 3. J'ai absolument le droit de faire apparaître cette division par x moins 3 puisque je travaille sur l'ensemble R privé de 3. Pour toute la longueur de l'étude de cette fonction m de x, la valeur 3 est interdite. Je ne prends pas la valeur 3. Je peux donc diviser par x moins 3 sans problème. X moins 3 ne sera jamais égal à 0 car 3 est interdite depuis le début de l'exercice. Alors pourquoi je vous montre celui-là, il est un petit peu plus subtil, à cause de ce que vous adorez, c'est les signes moins. Alors, non, je ne peux pas le mettre en rouge, mais peut-être en gras, non, pas du tout, tant pis, voilà. Le moins devant le trait de fraction, je vous rappelle que la fraction se comporte comme une parenthèse. Donc, lorsque vous allez mettre ceci sous le même trait de fraction, voilà ce qui va se passer.
le numérateur va me faire apparaître moins 2 moins la totalité de x moins 3. Bon, évidemment, certains professionnels d'entre vous auront déjà fait ce calcul dans leur tête. Ah, excusez-moi. Ce calcul dans leur tête pour obtenir ceci. Moins 2 moins tout x moins 3. Je fais des gestes avec les mains, mais évidemment, vous ne les voyez pas. Ce qui me donne au final, dans ma fraction, moins 2 moins x plus 3, lorsque je simplifie la fraction, divisé par x moins 3. Voici la fraction que j'obtiens. Et il me reste une dernière étape, simplifier le moins 2 avec le 3 pour obtenir finalement, après simplification du numérateur, moins 2 plus 3 fait plus 1, divisé par x moins 3. Et voici l'expression finale de ma fonction m de x. Vous pouvez faire pause pour recopier le calcul. Ah oui, une idée comme ça en passant. Chose que vous n'avez pas le temps de faire en cours. Vous pouvez aussi ne rien écrire et écouter mon explication au fur et à mesure que je la fais apparaître sur l'écran, et ensuite faire pause pour recopier tranquillement le calcul une fois que vous l'avez compris. C'est l'avantage de cette forme-là, vous prenez le temps que vous voulez pour comprendre le calcul. Prenez le temps que vous voulez pour comprendre le calcul. N'écrivez pas forcément en même temps que moi, mais laissez l'explication se dérouler sous vos yeux, et ensuite vous faites pause et vous prenez le temps d'écrire le résultat. Très important, n'essayez pas de suivre ça comme un cours, comme si vous étiez en cours. Je ne vais pas effacer le tableau, vous pouvez refaire cette vidéo, revoir cette vidéo autant de fois que vous le voulez. Ça, c'est vraiment très avantageux pour vous. Voici le travail avec le signe moins. Pourquoi je donnais cet exemple? C'est à cause du signe moins. Je vais me permettre ensuite de faire la n, et puis vous aurez à recopier les énoncés des autres pour les travailler pour vendredi. Pour le calcul n, alors voilà, une calcul n, c'est une petite nouveauté par rapport aux exemples précédents. C'est x plus 1 et x qui sont deux dénominateurs, deux nouveaux dénominateurs. Alors, ici, j'ai deux divisions qui apparaissent dans mon calcul. Par conséquent, j'ai deux potentiels risques de valeurs interdites. 1 sur x, on connaît la valeur interdite, x égale 0 pose problème. Et puis il y a une autre valeur interdite qui intervient, c'est x plus 1 qui ne doit pas être égal à 0. Et x plus 1 égale à 0, ça introduit une nouvelle valeur interdite, en l'occurrence x égale moins 1 pose problème. Comment vais-je rédiger ce problème-là? Eh bien tout simplement de la même manière que précédemment, en disant que la fonction n n'est pas définie si et seulement si. Bien si et seulement si, là tout à coup, il y a deux conditions qui posent problème. La première, x plus 1 égale 0, et il y a une autre situation où x égale 0 pose aussi problème. Le ou est important parce que je ne peux pas avoir les deux en même temps. X ne peut pas être égal à 0 et x plus 1 égale à 0 en même temps, d'où ce ou qui est fondamental dans la rédaction. C'est l'un ou l'autre, mais les deux posent problème. Alors évidemment, ensuite, si je me mets par équivalence, ça signifie x égale moins 1, je ne sais pas s'il va accepter, je vais avoir la place, ou, et j'ai toujours x égale 0. Voilà. J'ai ainsi deux valeurs interdites qui sont dans ce calcul, car j'ai deux quotients, deux dénominateurs qui posent deux valeurs interdites. Conséquence, eh bien, tout simplement, l'ensemble de définitions, je ne sais pas où est mon truc, voilà, merci, l'ensemble de définitions de la fonction n, ici c'est bien la fonction n, est, alors, écoutez, comment on va noter ça d'après vous? C'est tout simple, R privé de, et je vais mettre dans le même sac toutes les valeurs interdites. En l'occurrence, moins 1, on les met dans l'ordre qu'on veut, hein, puisque c'est un sac, c'est pas un intervalle, moins 1 et 0.
Voici l'ensemble de définitions de ma fonction. Deux valeurs interdites. Comment procède-t-on maintenant pour la mise au même dénominateur? Eh bien, pour tout réel x, alors comment on va noter ça d'après vous? X différent de 0. Là, il me faut les deux conditions en même temps, le contraire. X, non pas celle-là, différent de moins 1. Alors, comment mettre au même dénominateur? Certains le savent probablement déjà. Excusez-moi, il est parti en live. Oui, voilà, excusez-moi, voilà. On y est, j'ai fait une fausse manipulation, voilà. Ici, donc je remets pardon ma fraction. Première fraction, plus 1 divisé par x, deuxième fraction. Comment mettre ça au même dénominateur? Malgré les répétitions, je fais n'importe quoi. Alors, eh bien vous voyez, vous avez une première fraction 1 sur x plus 1, une deuxième fraction 1 sur x. Quel va être le dénominateur commun? Eh bien, comme vous le faites avec des nombres, le dénominateur commun, on l'obtient la plupart du temps en multipliant les deux dénominateurs ensemble. Par exemple, alors je vais vous faire ça, tiens, ici. On va aller prendre un petit peu d'écart. Par exemple, si je vous demande de mettre au même dénominateur 1 sur 2 plus 1 sur 7, aucun problème, vous savez que votre dénominateur commun, ce sera 2 fois 7. Comment faire ça? En multipliant la première fraction par 7, plus le multipliant la deuxième fraction par 2, pour obtenir au final 9 quatorzièmes. On a multiplié par 7 la première fraction, multiplié par 2 la deuxième fraction. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec des expressions plus complexes. On multiplie la première fraction par le deuxième dénominateur, et on multiplie la deuxième fraction par le premier dénominateur. Ce qui veut dire que, vous avez ce calcul sous les yeux, vous pouvez le revoir, remonter la fraction, je vais l'effacer parce qu'il ne me sert pas dans le cadre de mon exercice. Ce qui veut dire que je vais multiplier la première fraction en haut et en bas par x. Ça me donne x, j'ai dit, ça me donne x sur x plus 1. Ah bah non, il y a un problème, il faut que je multiplie en bas par x. Eh bien, pas de problème, je vais multiplier en bas par x. Voilà la première fraction transformée. Mais il faut aussi transformer la deuxième fraction. Eh bien, en multipliant par le premier dénominateur, soit x plus 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que je multiplie le numérateur par x plus 1, 1 fois x plus 1, divisé par le dénominateur. Eh bien, le dénominateur qui apparaît, c'est x facteur de x plus 1. Voilà. Observez bien ce qui se passe. J'ai multiplié la première fraction par x, la deuxième fraction par x plus 1. Il me reste à mettre tout ça ensemble, sous le même trait de fraction. Au numérateur va donc apparaître x plus 1, les deux numérateurs additionnés, divisé par x facteur de x plus 1. Voilà, merci, bien sûr. Allez, un dernier petit effort, certes, x plus x, on va se faire le plaisir de l'écrire 2x. Allez, je le modifie directement dans la fraction. Et voici l'expression simplifiée et mise au même dénominateur de ma fonction n. Voilà, c'est tout un travail. Essayez de le faire avec la fonction p, vous faites attention au sigmoin. Avec la fonction q, vous faites attention au sigmoin et aux deux valeurs interdites à déterminer. Et avec la fonction r, avec le signe plus là cette fois-ci, mais les deux valeurs interdites données. Je vous laisse travailler ça et vous essayez pour vendredi de m'appliquer cette technique à la fonction p, q, r.
Vous faites pause pour les noter dans votre cahier de cours. Je remonte aussi pour que vous ayez l'énoncé des autres calculs à faire. Vous faites pause aussi. Il vous faut encore la mise au même dénominateur de h, l'ensemble de définitions et la mise au même dénominateur de i. L'ensemble de définitions et la mise au même dénominateur de la fonction k, et l'ensemble de définitions et la mise au même dénominateur de la fonction L. Pour vendredi. Allez, on essaye ça, vous pouvez revoir la vidéo, voir un peu comment ça fonctionne. J'avoue que je donne qu'un exemple, mais ça va vous permettre vraiment d'essayer de faire ça par vous-même. Pour la fonction p, par exemple, vous multipliez 2 par 1 moins x, et bien sûr x par 1 moins x, et pour la deuxième fraction, vous multipliez par x en haut et en bas. Le dénominateur commun de ça, ça doit être x fois 1 moins x. À vous de jouer. Deuxième partie, sur les équations. Alors, pour résoudre une équation un petit peu plus complexe, on va rencontrer des équations maintenant avec des fractions, mais des fractions avec des x au dénominateur. Comment s'occupe-t-on de ce type de calcul? Vous avez, oh, il y en a plein qui vont être très sympathiques à résoudre. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire simplement la résolution de certaines équations. Vous aurez ça à faire pour vendredi. Et puis la deuxième partie sur tableau de signes, inéquation et lecture graphique. On verra ça vendredi. Résoudre des équations avec des dénominateurs qui contiennent des variables. Comment s'y prend-on? Eh bien, voici la solution. Pour cette petite équation, il y a deux manières de s'y prendre, mais disons que pour cette petite équation, on va faire les choses de manière la plus méthodique. Il y a d'autres pistes, d'autres moyens de résoudre l'équation, mais disons que la méthode que je vous donne est celle qui fonctionnera toujours et qui ne risque pas de vous induire en erreur. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on a une équation avec des x au dénominateur, c'est déjà de déterminer les valeurs interdites. De dire pour quelle valeur de x l'équation ne peut même pas exister. Ici, cette équation ne peut même pas exister si et seulement si x est égal à 0. Donc x égale 0 est déjà une valeur interdite. Plusieurs manières de rédiger les choses, on peut écrire les valeurs interdites sont, je préfère écrire toujours en utilisant la même, en utilisant la même rédaction que précédemment, non pas la fonction mais ici l'équation n'est pas définie si et seulement si, et donc j'attaque et je fais la liste de toutes les valeurs interdites. X égale 0. Donc ici on ne peut pas parler d'ensemble de définitions, puisque ce terme est réservé aux fonctions, on va tout simplement dire que on résout l'équation sur R étoile. C'est un peu comme si on réduisait un peu le champ de recherche des solutions. Je rappelle, résoudre une équation, c'est déterminer toutes les valeurs de x qui rendent cette égalité vraie. Le simple fait de chercher les valeurs interdites, c'est déjà dire, on sait déjà que cette valeur-là, déjà, on n'aura pas le droit d'y toucher parce qu'elle rend le calcul impossible. C'est important, croyez-moi, même si ça paraît pour certains inutile ou une évidence, prenez toujours le réflexe de faire le point sur les valeurs interdites dès que vous avez une fraction, un quotient qui apparaît avec des x au dénominateur. Donc ça, c'est obligatoire dans la rédaction. On va résoudre sur R étoile. Bon, et bien maintenant, comment on va résoudre ça? Eh bien, la résolution se fait de préférence, toujours de la même manière, en mettant le maximum de termes d'un côté de l'équation dans un seul membre et en gardant 0 de l'autre. Comme je vous le dis souvent, vous mettez tous les termes d'un côté et vous gardez 0 de l'autre. Et du côté où vous avez tous les termes, on essaye de factoriser ou de mettre sous une forme où on peut utiliser les propriétés qu'on connaît. On n'en connaît pas beaucoup, je rappelle, pour résoudre une équation, les seules propriétés que vous connaissez, c'est un carré est nul si et seulement si le nombre est nul, ou un produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. L'un des facteurs est nul, il peut y en avoir plusieurs. Mais comment faire ici? Eh bien, on va le faire de cette manière-là. On va faire 1 sur x, voilà, plus 2 égale 0. Et ce que je vais faire, même si d'autres auraient envie de faire autrement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au même dénominateur.
Alors, mettre au même dénominateur, si vous vous êtes entraîné sur les questions précédentes, ce n'est pas très compliqué, ça me fait 1 sur x plus 2x sur x égale 0. Vous pouvez bien sûr gagner du temps, ceux qui m'écrivent 1 plus 2x sur x directement, sans passer par l'étape intermédiaire, là, évidemment, c'est tout à fait correct, et au contraire, je vous invite à aller plus vite dans vos mises au même dénominateur quand vous le pouvez. Mais maintenant, la question c'est, à quelles conditions une fraction est nulle? Eh bien, une fraction est nulle si et seulement si le numérateur est égal à 0, mais il faut aussi que le dénominateur soit non nul. Attention, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Il y en a qui adorent transposer des propriétés en disant une fraction est nulle si et seulement si le numérateur ou le dénominateur est égal à 0. C'est complètement faux. Il faut seulement que le numérateur soit égal à 0 et que le dénominateur soit non nul. Et le dénominateur non nul, on s'en est occupé, puisqu'on a calculé les valeurs interdites au début de l'exercice. Puisque nous travaillons sur R étoile, nous savons très clairement que x égale 0 n'est pas une valeur possible, étudiée. Ce n'est pas une solution possible de l'équation. Par conséquent, une fraction est nulle si et seulement si son dénominateur non nul, on s'en est occupé, et maintenant ce qu'il reste juste à tester, c'est le numérateur nul. Et ça, vous n'avez aucune justification à écrire. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul, pour peu que vous ayez bien pris soin de calculer les valeurs interdites avant. Il ne vous reste plus qu'à résoudre ceci, j'accélère. Pour les professionnels, quand même, c'est égal à moins 1,5. Voici l'ensemble des solutions, il n'y en a qu'une, c'est x égale moins 1,5. Prenez le temps de digérer cette résolution d'équation. Je le conseille, toujours mettre au même dénominateur, et ensuite utiliser cette petite propriété des fractions. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres chemins. Certains auraient voulu passer le 2 de l'autre côté, écrire 1 sur x égale moins 2, et ensuite passer à l'inverse. Là, ça aurait marché. Pour d'autres situations, ça ne va pas fonctionner. Aussi, je vous conseille toujours de tout mettre d'un côté et de mettre au même dénominateur. Pour le petit a, à vous de jouer. C'est un exercice tout à fait similaire à l'exercice précédent, et à vous de rechercher non seulement les valeurs interdites en premier, mais ensuite les solutions de l'équation par mise au même dénominateur. Pour la b, eh bien la b c'est justement l'application directe de ce que je viens de dire. Ensemble des valeurs interdites, c'est toujours la même chose. Je vais démarrer la b pour vous. Excusez-moi. Je vais démarrer la b pour vous. Je ne supporte pas d'utiliser Word, mais c'est le seul moyen que j'ai pour vous faire un cours en direct. L'équation, voilà, tu m'enlèves. Donc, l'équation est définie, ou n'est pas définie, pardon, si et seulement si, toujours, là, la même condition, c'est x égale 0. Ça, vous allez l'écrire une bonne douzaine de fois là dans les exercices que je vous ai donnés. Et donc, on résout toujours sur R étoile. Maintenant qu'on s'est débarrassé des problèmes des valeurs interdites, on résout l'équation. Comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Je vous mets juste sur la piste, et après vous allez voir que ça se fait tout seul. Comme je vous l'ai dit, on met tout d'un côté et on essaye de factoriser ou de mettre au même dénominateur. Donc si je démarre le calcul, et puis après vous allez le finir chez vous pour vendredi, ça va me donner ceci. 1 moins 4x égale 0. J'ai passé le 4x de l'autre côté, comme vous dites, j'ai enlevé 4x de chaque côté. Mise au même dénominateur, c'est parti. Je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Je multiplie par x en haut et en bas le 4x, sous-entendu 4x sur 1. Je vais obtenir 1 moins 4x carré, bien sûr, divisé par x. Et cette fraction doit être égale à 0.
Et comme on vient de le dire, puisque x est différent de 0, je peux oublier mon dénominateur et ne m'occuper que du numérateur. Une fraction est nulle si son numérateur est nul. Et même c'est équivalent à condition que x soit différent de 0. Et alors comment je vais résoudre ça maintenant? Réflexion, pause. Eh bien oui, bravo à ceux qui l'ont vu, 1 moins 4x. Allez, vraiment, je le fais pour vous parce qu'il y en a qui peut-être sont un peu décalés avec toute cette aventure de coronavirus. Et c'est une identité remarquable que je peux factoriser. Et n'oubliez pas mon conseil de base, toujours tenter de factoriser lorsque vous avez une équation. Et bien après, bande de jeunes, c'est à vous de travailler, à vous de continuer le calcul. Un produit est nul si et seulement si, bla bla bla. Voilà pour l'exemple du B. À terminer. Le C. Eh bien le C, vous pouvez observer que c'est la même chose. Vous allez avoir la seule nouveauté par rapport aux équations précédentes, c'est deux dénominateurs et donc deux valeurs interdites. Je vous renvoie à l'exemple de l'étude de la fonction n. Deux dénominateurs, deux valeurs interdites. L'équation n'est pas définie si et seulement si x plus 1 égale 0 ou x égale 0. Deux valeurs interdites, moins 1 et 0. À vous de le rédiger. Donc on est bien d'accord, hein? Ouais. Mais voilà. Donc l'équation, ça commence par l'équation n'est pas définie si et seulement si, et c'est à vous de jouer sur la rédaction. On résout donc sur R privé de, et bien privé de, à vous de finir. Pour la résolution, eh bien, je vais me permettre de démarrer un peu pour ceux qui souffrent. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voici donc l'équation telle que l'énoncé me la donne, 1 sur x. OK. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus simple, c'est de ramener tout dans le même membre de l'équation. Et vous obtenez ceci. Et comment faire maintenant? Eh bien, comment faire? Eh bien, on met au même dénominateur. On met au même dénominateur. Alors, il faut multiplier la première fraction par x. Allez, vraiment parce que c'est vous, je commence. Ça me fait en bas, si je multiplie par x, ça fait en bas x facteur de x plus 1. Je vous laisse observer cette fraction-là qui consiste à mettre celle-ci au dénominateur x fois x plus 1, à multiplier le numérateur et le dénominateur par x. Et bien là, dans la deuxième, il y a un petit peu plus de boulot, là, il faut multiplier par x plus 1 en haut et en bas. Et bien, qu'à cela ne tienne, hein, j'y vais, je multiplie par x plus 1 en haut. Il fait des trucs bizarres, c'est vraiment très bizarre. Ce comportement. Excusez-moi, je divise donc par x multiplié par x plus 1. Voici le résultat. Et alors évidemment, égale 0. N'oubliez pas. Bon, mais à partir de là, vous allez être comme des grands garçons et des grandes filles. Vous allez pouvoir avancer directement. Comment? En mettant tout sous le même trait de fraction. Attention à ce moins qui va développer le x plus 1. Et vous avez ensuite un dénominateur certes bien compliqué, x facteur de x plus 1. Eh bien, je vous conseille de ne pas toucher à ce dénominateur, car vous allez obtenir une fraction égale 0, et comme on s'est déjà occupé des valeurs interdites, 0 et moins 1, on n'a plus du tout à s'occuper de ce dénominateur. Donc ce n'est même pas la peine de le développer, on va de toute façon, dans le calcul, ne plus y penser. Cette fraction, une fois mise sous le même trait de fraction, sera égale à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Attention à la simplification de ce numérateur. Et alors après, il va y avoir une petite surprise au final, peut-être. Ou non, pas du tout. Ici, enfin, non, ça va se compliquer, ça va se simplifier très, très facilement. Vous n'aurez plus qu'à vous occuper du numérateur. Et le numérateur égale 0. Et à trouver la solution. Voilà. À vous
de jouer, je ne sais pas pourquoi il m'emmène là, hop, et de continuer cette équation C. Pour la D, même travail, valeurs interdites, x moins 2 égale 0 ou 1 moins x égale 0, mise au même dénominateur, et égale 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Pour la E, bon allez, c'est vraiment le même problème, il suffit de mettre les deux fractions dans un même membre, les valeurs interdites d'abord, l'ensemble de résolution, et ensuite mise au même dénominateur, et le numérateur est égal à 0. Pour la F, oh, c'est une petite subtilité, pour la F, il va falloir mettre le 4 de ce côté, égal à 0, et faire participer le 4, qui va devenir donc moins 4, à la mise au même dénominateur. Une mise au même dénominateur avec 3 fractions. Amusez-vous bien, c'est vraiment pas très compliqué. Je suis sûr que très nombreux dans cette classe sont ceux qui vont pouvoir arriver à ce résultat. Eh bien, vous savez quoi, je crois que je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà ce que je vous propose. Pour vendredi, je vous demande de me compléter ce cours avec la résolution des différents calculs que je vous demande. Vous pouvez vous refaire la vidéo autant que vous voulez, histoire d'être sûr de pouvoir faire les calculs demandés. Donc il y a quelques ensembles de définitions, quelques mises au même dénominateur à faire, puis ici, quelques mises au même dénominateur et résolution d'équations à faire. Voilà, vous pouvez repasser faire pause, revoir la vidéo autant de fois que vous voulez. Ce que je peux vous proposer aussi, j'ai oublié de le dire, et je vous le dis pour le final, c'est de regarder cette vidéo en 2 temps. Première partie, vous faites toutes les mises au même dénominateur, et une fois que vous avez bien fait la mise au même dénominateur de la partie 1, je vais prendre un petit peu plus de recul, voilà, une fois que vous avez fait les calculs de la mise au même dénominateur de la partie 1, eh bien vous attaquez la partie 2. Équation, vous regardez la vidéo, vous re-regardez la vidéo pour voir comment on met au même dénominateur une équation et ensuite comment on la résout, le coût de la fraction égale 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0, une fois qu'on s'est occupé des valeurs interdites. Et ensuite, eh bien, vous attaquez ces 6 équations à compléter. Alors j'en ai déjà, non, oui, 6 équations à compléter, j'en ai résolu certaines partiellement. À vous de finir le travail. Voilà, ce que j'ai à vous dire, eh ben, écoutez, bonne chance, bon courage. On fait un point vendredi, une vidéo un peu plus longue pour la partie sur les tableaux de signes et inéquations et pour vous donner tout le travail que j'attends de vous par la suite. Prenez soin de vous et à vendredi. Bon courage à tous.